La bergère et le ramoneur. Avez-vous jamais vu une armoire de bois vraiment vieille, toute noircie par l'âge, où sont sculptées des fioritures et des feuillages? Un tel bahut se trouvait dans un salon. Il provenait de l'arrière-grand-mère. Des roses et des tulipes y étaient sculptées du haut en bas, et parmi les spirales les plus singulières, des petits cerfs montraient leur tête aux nombreuses branches, et au milieu du bahut était découpé un homme entier, plutôt cocasse à voir et qui grimaçait. On ne pouvait pas appeler ça un rire. Il avait des pattes de bouc, de petites cornes au front et une longue barbe. Les enfants de la maison l'appelaient toujours le major général commandant en chef au pied de bouc, ce qui est un nom assez long à énoncer, et il n'y a pas beaucoup de gens qui portent ce titre-là. Et ça avait été un travail de le faire sculpter. Enfin, il était là. Et toujours, il regardait la table placée sous le miroir, car une charmante petite bergère en porcelaine s'y tenait. Ses souliers étaient dorés, sa robe gentiment troussée avec une rose rouge, et elle avait un chapeau d'or et une houlette de bergère. Elle était en un mot exquise. Tout près d'elle se tenait un petit ramoneur, noir comme du charbon, mais aussi en porcelaine. Il était aussi propre et beau que n'importe qui. Il était ramoneur, c'était seulement ce qu'il représentait. Le fabricant de porcelaine aurait pu aussi bien faire de lui un prince, car cela revenait au même. Il se tenait là, gentiment, avec son échelle, et son visage était blanc et rose comme celui d'une fille. Et c'était là, en somme, un défaut, car il aurait bien pu y avoir un peu de noir. Il était tout à côté de la bergère. On les avait placés là, tous les deux, et puisqu'ils y étaient, ils étaient fiancés. Ils se convenaient, en effet, ils étaient jeunes, de la même porcelaine, et tous deux également fragiles. Près d'eux se trouvait encore une poupée, 3 fois plus grande. C'était un vieux Chinois qui pouvait hocher la tête. Lui aussi était en porcelaine, et il se prétendait le grand-père de la bergère, mais il ne pouvait pas le prouver. Il affirmait qu'il avait autorité sur elle, aussi avait-il fait signe de la tête au major général commandant en chef au pied de bouc qui avait demandé la main de la bergère. « Tu auras là un mari, disait le vieux Chinois, un mari qui, je crois bien, est en acajou. Il fera de toi une major général commandant en chef au pied de bouc. Il a tout le bahut plein d'argenterie, sans compter ce qu'il a dans des cachettes mystérieuses. » « Je ne veux pas aller dans la sombre armoire, disait la bergère. J'ai entendu dire qu'il a 11 femmes en porcelaine là-dedans. Eh bien, tu seras la 12e, dit le Chinois. Cette nuit, aussitôt que ça craquera dans la vieille armoire, vous célébrerez la noce, aussi vrai que je suis Chinois. Et il hocha la tête et s'endormit. Mais la petite bergère pleura. Elle regarda le chéri de son cœur, le ramoneur en porcelaine. « Je crois, dit-elle, que je vais te prier de venir avec moi dans le vaste monde, car nous ne pouvons pas rester ici. »« Je veux tout ce que tu veux, dit le petit ramoneur. Partons tout de suite. Je pense que j'aurai de quoi t'entretenir avec mon métier. »« Si seulement nous étions en bas de la table, dit-elle, je ne serais pas heureuse tant que nous ne serons pas dans le vaste monde. » Et il la consola et lui montra où elle devait poser son petit pied sur les ornements sculptés et les feuillages au long du pied de la table. Il céda aussi de son échelle, et ils furent en bas sur le parquet, mais lorsqu'ils regardèrent la vieille armoire, ils y virent une grande agitation. Tous les cerfs sculptés allongeaient leur tête davantage, dressaient leurs branches et tournaient le cou. Le major général commandant en chef au pied de bouc sauta en l'air et cria au vieux Chinois « Voilà qu'il se sauve, mais il se sauve !» Ils furent un peu effrayés et vite sautèrent dans le tiroir de la table à ouvrage. Il y avait là 2 ou 3 jeux de cartes qui n'étaient pas complets et un petit théâtre de poupées qui était dressé autant que cela pouvait se faire. On y jouait la comédie et toutes les dames de carreau, de cœur et de trèfle et de pique étaient assises au premier rang et s'éventaient avec leurs tulipes, et derrière elles se tenaient tous les valets, montrant qu'ils avaient de la tête, à la fois en haut et en bas, comme l'ont les cartes à jouer. La comédie montrait 2 êtres qui ne devaient pas être l'un à l'autre, et la bergère pleura sur leur sort, car c'était comme sa propre histoire. « Je ne peux pas supporter ça, dit-elle. Il faut que je sorte du tiroir. » Mais lorsqu'ils arrivèrent sur le parquet et regardèrent en haut vers la table, le vieux Chinois était réveillé. Tout son corps chancela, il tomba comme un paquet.
Voilà le vieux Chinois qui vient, cria la petite bergère, et elle tomba sur ses genoux de porcelaine tant elle était désolée. J'ai une idée, dit le ramoneur. Si on grimpait dans la grande potiche fourre-tout qui est dans le coin, nous y serions couchés sur des roses et de la lavande, et nous pourrions lui jeter du sel aux yeux quand il approcherait. Oh non, ça ne peut pas aller, dit-elle. D'ailleurs, je sais que le vieux Chinois et la potiche fourre-tout ont été fiancés, et il reste toujours quelque sympathie quand on a été liés ainsi. Oh non, non, il n'y a rien d'autre à faire que de sortir dans le vaste monde. As-tu vraiment le courage de sortir avec moi dans le vaste monde? Demanda le ramoneur. As-tu réfléchi combien il est grand, et que nous ne pourrons jamais revenir? J'y ai pensé, dit-elle. Le ramoneur la regarda fixement et lui dit: Mon chemin passe par la cheminée. As-tu vraiment le courage de grimper avec moi dans le poêle, à travers le foyer et le tuyau? Nous parviendrons alors à la cheminée, là je suis à mon affaire. Nous monterons si haut qu'ils ne pourront pas nous atteindre. Et tout en haut, il y a un trou qui s'ouvre sur le vaste monde. Et il la conduisit à la porte du poêle. Oh, c'est bien noir, dit-elle. Mais elle le suivit à travers le foyer et le tuyau, où il faisait nuit noire. Nous voilà maintenant dans la cheminée, dit-il, et regarde, là-haut brille une superbe étoile. Et en effet, il y avait une étoile au ciel qui brillait comme si elle avait voulu leur montrer le chemin. Et ils rampèrent, grimpèrent, c'était affreux, et si haut, si haut. Mais le ramoneur l'aidait, la soulevait, la tenait, et lui montrait les meilleurs endroits où elle pouvait poser ses petits pieds de porcelaine. Et ils parvinrent ainsi au faîte de la cheminée où ils s'assirent, car ils étaient fatigués, et il y avait bien de quoi. Le ciel, avec toutes ses étoiles, était au-dessus d'eux, et tous les toits de la ville au-dessous. Ils regardèrent tout autour, loin, dans le monde. La pauvre bergère ne s'était jamais imaginé que c'était ainsi. Elle pencha sa petite tête contre son ramoneur et pleura, si bien que l'or de sa ceinture se détacha. « C'est trop, dit-elle. Je ne peux pas supporter ça. Le monde est trop grand. Oh, comme je voudrais être de nouveau sur la petite table devant la glace. Je ne serai jamais heureuse avant d'y être revenue. Je t'ai accompagnée jusqu'au vaste monde. Maintenant, tu peux bien me ramener chez nous, si tu m'aimes un peu. » Alors, le ramoneur lui parla raison, lui parla du vieux Chinois et du major général commandant en chef au pied de bouc. Mais elle sanglota très fort et embrassa son petit ramoneur, si bien qu'il ne put faire autrement que de lui complaire, bien qu'elle eût tort. Et ils rampèrent de nouveau avec beaucoup de peine pour descendre la cheminée. Ils se traînèrent à travers le tuyau et le foyer, ce qui n'était pas du tout drôle, et ils furent dans le sombre poêle. Là, ils écoutèrent derrière la porte pour savoir où en était le salon. Pas le moindre bruit. Ils jetèrent un coup d'œil. Aïe. Au milieu du parquet gisait le vieux Chinois. Il était tombé de la table lorsqu'il avait voulu les poursuivre et s'étalait, cassé en 3 morceaux. Tout le dos était parti et la tête avait roulé dans un coin. Le major général commandant en chef au pied de bouc était toujours à la même place, songeur. « Oh, c'est affreux, dit la petite bergère. Le vieux grand-père est réduit en morceaux. Et c'est notre faute. Je ne pourrai pas survivre à cela. » Et elle tordait ses petites mains. « On peut encore le raccommoder, dit le ramoneur. On peut très bien le raccommoder. Calme-toi. On n'a qu'à lui coller le dos et lui mettre une bonne attache dans le cou. Il sera de nouveau comme neuf et pourra nous dire beaucoup de choses désagréables. »« Crois-tu, dit-elle ? » Et ils grimpèrent sur la table où était leur place. « Voilà où nous en sommes, dit le ramoneur. Nous aurions pu nous dispenser de ce dérangement. »« Si du moins le vieux grand-père était raccommodé, dit la bergère. Cela va-t-il coûter très cher ?» Et ils furent raccommodés. La famille le fit recoller dans le dos, il eut une bonne attache dans le cou, il fut de nouveau comme neuf, mais il ne pouvait plus hocher la tête. « Vous êtes devenu bien hautain depuis que vous avez été cassé en morceaux, dit le major général commandant en chef au pied de bouc. Il n'y a pourtant rien de si terrible, qu'il me semble. Est-ce que j'aurai la bergère, oui ou non ?» Et le ramoneur, la petite bergère, regardèrent avec émotion le vieux Chinois. Ils avaient peur de lui voir donner un signe d'assentiment. Mais ils ne le pouvaient plus.
et il lui était pénible d'expliquer à un étranger qu'il avait à jamais une attache au cou. Alors, les amoureux de porcelaine restèrent ensemble, s'aimèrent, jusqu'au jour où ils furent cassés à leur tour.